Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouvel épisode de Bestial, la nouvelle série d'Ankama. Aujourd'hui, épisode 6, qui est un épisode beaucoup plus action que les précédents, puisque du coup, bien évidemment, sans grosse surprise, Irène ne tue pas Karn, elle accepte de le libérer en échange d'un moyen de traquer les Lantes et de retrouver Nimoda pour essayer de sauver l'animal dont elle est la gardienne. Du coup, Karn va lui donner une espèce de petite fiole avec un produit à l'intérieur qui permet en fait plus ou moins de déboucher ses narines en fait, et ce qui va lui permettre de suivre la trace de l'élante où qu'elle se trouve dans le monde quoi, globalement. Donc elle le prend et elle va se rendre jusqu'au château de Nimona. Mais avant ça, il y a un petit échange assez mignon que je trouve entre Karn et Irène. Et du coup, il lui dit, bah écoute, c'est dommage que tu doives partir maintenant, globalement, mais sache que moi, quand j'aurai récupéré mes forces, je reprendrai ma traque, donc préparez-vous. Et de son côté, elle lui dit, bah écoute, moi je te tuerai si jamais tu t'approches encore une fois. Donc, ils sont pas nécessairement alliés, ni amis, ni quoi que ce soit, mais on termine sur une espèce de note un peu cordiale, un petit peu fondée sur le respect entre les deux personnages. Voilà, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça mignon, j'ai trouvé ça choupi entre les deux. Voilà. Et du coup, tout le reste de l'épisode va se concentrer du coup sur Irène qui va faire tout et n'importe quoi pour sauver les Lantes, quitte à affronter les gens de son peuple qui sont dévoués à Nimoda. Puisque donc on va alterner entre Nimoda qui est en train de préparer le rituel pour sauver Orbin, notamment donc on découvre que le fameux personnage qui s'appelait Naël qu'elle cherchait dans l'épisode précédent est une Eniripsa, donc qui est connue dans l'univers de Wakfu pour tout ce qui est les soins et ce genre de choses. Et donc, elle va réaliser un sortilège qui va permettre de lier plus ou moins l'âme de Orbin à celle de l'Élante, un petit peu comme le lien qui unissait en tout cas Irène et l'Élante. À la différence que cette fois, ils vont tuer l'Élante dans le sang, réellement, pour que ce lien soit brisé et que Orbin puisse vivre. Alors, on nous explique qu'il est censé se baigner dans son sang et tout. On sait pas très très bien concrètement comment marche le rituel, mais voilà, l'Eniripsa va faire tout un tas d'incantations avec des runes, avec des symboles. Et en parallèle, on va avoir tout un montage avec Irène, donc qui débarque dans le château et qui va affronter tous les gardes, tous les soldats qui protègent le royaume de Nimoda. Et voilà, les deux se font en parallèle, donc on a vraiment la tension qui monte petit à petit à mesure que le rituel se fait, mais également que Irène se rapproche du lieu où tout ça se passe. Voilà, j'ai pas énormément de choses à dire sur cet épisode-là, puisqu'il est beaucoup plus basé sur l'action, mais en gros, voilà, on voit que Irène est quand même assez bien entraînée à tout ce qui est, j'ai pas envie de dire les arts martiaux, mais en tout cas, elle sait se défendre, clairement, puisqu'elle était censée protéger les Landes. À un moment, on la voit même utiliser une épée. Donc, je sais pas jusqu'à quel point son entraînement quand elle était chez les Osamodas s'est fait, puisque donc on sait qu'elle a été choisie pour être l'élue et qu'elle a fait vœu de silence. Mais est-ce qu'elle était entraînée avant? Est-ce qu'elle a été entraînée après? On ne sait pas très bien à ce niveau-là comment ça s'est passé. C'est un peu dommage. Mais voilà, pas de doute en tout cas sur le fait que Irène sait se défendre, sait se combattre, et elle combat quand même des soldats en armure, donc ça représente quand même quelque chose. Maintenant, elle n'est pas invincible non plus. Elle se prend pas mal de coups. Elle se prend des coups d'épée, elle se prend des coups d'arbalète et autres. Donc voilà, on sent vraiment qu'elle va galérer. Même si c'est assez court, puisque l'épisode ne fait que dix minutes, on voit vraiment qu'elle galère et ça, mine de rien, c'est plutôt appréciable. Ça prouve aussi que les soldats Osamodas ne sont pas juste, entre guillemets, des nulos qui se font avoir juste par une simple fille qui, au final, ne se bat pas avec grand-chose, quoi. Elle est beaucoup plus dans la force physique dans cet épisode, je dirais, plutôt que d'utiliser vraiment des armes ou des outils. Et elle agit, soyons très honnêtes, comme une bête féroce dans cet épisode-là, ce qui donne d'ailleurs le titre à l'épisode. Et à un moment, c'est presque comme si elle était même possédée, presque, comme si elle retournait à un état beaucoup plus animal.
mais ça va pas durer non plus énormément jusqu'à ce qu'elle arrive en fait dans la salle où a lieu le rituel avec les lentes. Et donc ce qui est intéressant, donc c'est que on voit bien qu'elle vacille, qu'elle est pas très stable sur ses jambes, elle a la vision qui est pas très claire non plus. Et chose intéressante donc, c'est qu'elle ne voit pas Orbin. Elle voit juste qu'ils sont en train de faire un truc, mais elle sait pas pourquoi, elle sait pas qui est impliqué. Donc, est-ce qu'elle va elle va devoir faire face à un dilemme moral, à un choix final peut-être dans l'épisode 7? Est-ce qu'elle décide de sauver les Lentes? Est-ce qu'elle décide d'accepter qu'on sauve Orbin? Est-ce qu'elle va peut-être trouver une troisième solution, peut-être en se sacrifiant elle-même? Pour l'instant, on sait pas trop, mais voilà, l'épisode se termine avec Nimoda qui s'avance vers elle. J'ai pas envie de dire nécessairement d'un air menaçant, mais plutôt d'un air agacé qu'elle soit là. Et que du coup, bon bah, on verra bien ce qui va se dérouler dans l'épisode prochain. Voilà. Le seul truc que j'aurais à noter, dont je viens de me souvenir également, c'est que donc avant le rituel, on a fait boire une espèce de petite fiole à Orbin, mais sans qu'on précise exactement le pourquoi du comment. A priori, ça a l'air d'être la même substance dans laquelle est en train de baigner l'élante. Donc est-ce que c'était nécessaire pour peut-être lier les deux? On sait pas trop, en plus de tout le rituel, on va dire. C'est pas précisé, mais voilà, ça le met plus ou moins dans un espèce de transe un petit peu, donc voilà. Sur ce, eh ben, écoutez, merci de m'avoir écouté. Puis bah, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour terminer du coup cette série bestiale avec l'épisode final. Et puis bah, on va bien voir comment se conclut la série. Mais pour l'instant, franchement, c'est un grand oui. Pas nécessairement une série révolutionnaire, surtout par rapport à Ankama, mais ça se laisse bien regarder. Et puis il y a comment dire? Pour une fois qu'on n'est pas centré sur des, pour une fois qu'on n'est pas centré sur des héliotropes et tout le reste, un peu comme Lance Dur, franchement, j'apprécie. Faites plus de séries comme ça, Ankama. Merci. Allez, sur ce, portez-vous bien. Bye les gens.